Bon, allez, on est toujours le 24, c'est pas encore Noël, les amis. Bon, j'ai fait une petite info flash, là, rapido, parce que euh, épisode précédent, je sais même pas si vous avez pu le voir encore. Peu importe. J'ai mis en place les segments dans les pistons, c'était la galère, hein, on a bien vu sur le segment du bas, là, celui qui est alvéolaire, il a fallu que je les reprenne, c'était pas marrant. Et puis, je regardais les axes des pistons. Là, je me suis dit, bah, tiens, je vais en mettre un pour voir dans un piston. Impossible à mettre dedans. Piston tout neuf, axe tout neuf, normalement, qui sont censés être usinés ensemble. Je me suis dit, oh, je verrai ça plus tard. Puis ce matin, ça me taraudait aussi, cette affaire. Je me suis dit, on va jeter un coup d'œil. Donc, je m'y suis mis, j'ai enlevé voilà, j'ai retiré un piston. J'ai mis de l'huile, j'ai bien huilé l'axe, bien huilé l'intérieur du passage du piston pour pouvoir le mettre cet axe. Déjà, j'arrivais même pas à trouver l'entrée. C'était comme ça. Et il y a un moment donné, paf, ça s'est mis dans l'axe. Ok, je me suis dit là, au moins c'est bon. Donc je me suis dit, hop, je pousse au doigt, impossible. Je mets dessus, impossible. Allez, je tapote un petit peu. Ah, ça rentre un petit peu. Je me suis dit, bon, avec un petit serre-joint juste pour voir si ça peut aller. J'y vais au serre-joint. Putain, mais alors évidemment, pas en prenant l'extérieur, hein, de l'intérieur du piston. C'est-à-dire en prenant comme ça, de l'intérieur ici. Et, voilà. Et, euh, et là, donc, bah, c'est rentré, mais c'est rentré, mais bah, voilà, sur 2-3 cm, quoi. En tout cas, juste le premier passage, je voulais pas aller plus loin. Et puis, donc, c'était hier, ça, et punaise, non, c'était ce matin. Et donc, du coup, je me suis dit, ça me plaît pas du tout. C'est pas possible. Donc, et puis, j'ai demandé à Michel là, un coup de main et savoir s'il a pas une astuce ou quelque chose. Donc, bon, il me disait peut-être de mettre les axes au congélo. Bon, tout ça. Je regarde la vidéo de Tatro Machine là, où il monte les pistons. Et en fait, lui, le gars, il prend son axe, il huile un peu, évidemment, il pousse et ça rentre tout seul, en poussant avec le doigt. Donc je me suis dit, non mais laisse tomber, c'est pas possible, on va pas s'amuser avec des serre-joints, à mettre ça au serre-joint, c'est-à-dire ça va bien quoi. On est des brutes, mais quand même, il y a des limites, non? Bon. Donc je me suis dit, ok, qu'est-ce que j'ai ici? Avec quoi je vais pouvoir... qu'est-ce que je peux faire? Donc pour moi, la seule solution, c'était de reprendre l'intérieur, donc ça là, ce perçage là, euh, pour enlever un petit peu de matière pour que ça puisse passer comme il faut. Pour vous montrer, alors, bah voilà, tiens, piston qui n'a pas été encore travaillé. Là, impossible, je peux même pas. C'est difficile déjà de trouver l'entrée. C'est là, voilà, a priori, même pas, il n'y avait pas d'équerre. Donc, c'est en plus, comme ils sont ronds, voilà, ça c'est. J'arrive pas après à pousser, c'est infernal. Donc, voilà, et puis après, pour l'enlever, c'est une vraie galère. Voilà, bah tiens, je prends mon chiffon, je l'ai enfoncé de 2 mm. Et rien que là, voilà, ça y est. Pour l'enlever, c'est galère. Bon, bref. J'ai du papier de verre, du 5000 là, pour ma carrosserie. Pour le papier à l'eau à 5000. Je me suis dit, oh, je vais passer dedans. Je vais me trouver d'abord un axe sur lequel enrouler mon papier de verre. Et, bah, trouvez ça, les tubes là. Tu sais, les tubes pour passer les tiges des culbuteurs. Ça fait le diamètre inférieur, hein, avec 2-3 mm de moins peut-être, mais en mettant du papier autour, comme le papier lui gonfle un peu, et bah, du coup, en le passant comme ça dedans, en le tournant tranquillement, et avec le 5000 ça faisait rien du tout, hein, c'était comme si je lui faisais une petite caresse de l'intérieur, mais ça l'intéresse, hein, on s'en fout. Donc du coup, j'ai pris du 240 en me disant, après tout, c'est de l'aluminium, donc ça ne devrait pas être trop compliqué. Donc j'ai pris une feuille de papier en 240 là, pour mes cales à poncer, que j'ai enroulé donc autour de l'axe, comme ça, tac. Et bah, je vous montre, bah, tiens, je vous montre sur celui que j'ai pas encore fait. Hop, je tourne la caméra, tac, comme ça. Donc celui-là, je l'ai pas fait. Alors, par contre, il faut que je le nettoie un peu parce qu'il est, évidemment, il y a de l'huile dedans. Donc, juste passer la jambe du pyjama de mon fiston qui est trop petit. Voilà. Pour enlever l'huile. Bah oui, il grandit, il a eu 9 ans là.
cet été. Donc forcément, il y a au bout d'un moment, les pyjamas, eh bien, ils vont plus. Donc ben là, celui-là, j'ai décidé de le garder à l'atelier. En général, on les donne. Mais là, je l'ai gardé comme, voilà, comme chiffon. Donc pas compliqué, tac, je le mets comme ça à plat. J'ai mon super allésoir. Merde. Oh là. J'ai mon super allésoir Facom. Fabrication artisanale. Que je passe là-dedans. Voilà. En tournant dans le bon sens. Pour pas que ça déchire le papier, évidemment. Tac. Voilà. Donc là, il est dedans. Comme ça. Et donc, ce que je fais, c'est que je le prends au milieu. Parce qu'au départ, je le prenais sur les bords, mais j'avais l'impression que j'usinais plus les extérieurs que les intérieurs. Donc, je le prends au milieu, je le tourne, et j'appuie, en fait, je tourne en appuyant un petit peu comme ça. Voilà, et puis je fais ça, et puis en même temps, je le passe un petit peu à gauche, un petit peu à droite. Alors ça, c'est une astuce, peut-être qui pourra vous aider un jour, si jamais vous avez comme moi un piston tout neuf qui ne va pas. Voilà. Donc j'ai fait ça pendant le temps qu'il faut, hein. À chaque fois je faisais des essais. Et donc à la fin, ça donne quoi? Et bien ça donne ça. Alors, je vais mettre un petit peu d'huile sur l'axe. Voilà. Tac, on huile un peu l'axe et puis on va huiler un petit peu là. Ici, ici. Et là, on arrive, vous avez vu tout à l'heure comment ça faisait. Et bien là, maintenant, une fois que c'est passé, ben normalement, bon, c'est encore un peu dur, mais voilà, tac. Et là, je sais pas si vous avez entendu le bruit, ça fait pchouf. Voilà, alors bon, alors du coup, c'est quand même, mine de rien, il faut y aller, parce que là, bah tiens, voilà. Donc là, c'est que là, il doit buter, il n'est pas encore passé de l'autre côté. Mais enfin bon, quoi qu'il en soit, ça rentre quand même bien comme il faut cette affaire. Donc il va peut-être falloir que je vérifie pourquoi il va pas... Ah, il bute, bah, tu vois, il y a quand même... Ah, ça demanderait peut-être encore à agrandir un peu parce que c'est, mine de rien, c'est quand même vachement ajusté. Rien que pour l'enlever. Voilà. Tac. Donc bon, voilà l'histoire. Donc j'avais envie de vous partager cette petite astuce que j'ai... enfin, je ne sais pas si je l'ai inventée, ça m'étonnerait que je l'ai inventée celle-là. En tout cas, c'est celle qui était là pour moi aujourd'hui. Parce que franchement, ça me commençait à me saouler, punaise, d'avoir du matériel neuf et que ça soit la merde comme ça. Ça me rappelle les histoires des bacs de bielle, des punaises quoi. Et en fait, finalement, donc les gars m'avaient dit qu'eux, ils pouvaient pas faire ça à l'atelier, de m'agrandir un petit peu le diamètre pour que ça puisse passer nickel avec les roulements. Et en fait, il s'avère que c'était possible. Mais il faut peut-être avoir le temps, peut-être avoir le matériel et tout ça. Donc, bon, en tout cas, ça a été fait. Mais c'était la petite info flash du jour. Ma petite vidéo rapide. Et puis du coup, bah tiens, je me permets pour le coup, parce que je pense qu'elle arrivera demain, donc le 25 décembre. Sur votre antenne, enfin sur YouTube. Et donc, je me permets de vous souhaiter de très très belles fêtes de fin d'année, un joyeux Noël, une belle fête de la nativité, que le soleil croisse à l'extérieur comme à l'intérieur, la lumière va continuer à grandir. Et dans cette fréquence-là, dans cette venue de la lumière qui vient des profondeurs, qui se met à jour, eh bien, je vous souhaite de la conscience et puis quoi d'autre et puis des choix dans votre vie, des choix qui sont incarnés, des choix qui sont assumés
Et voilà, c'est l'aventure de la vie, quoi, tout ça. Donc, belle fête de fin d'année à vous tous. Et joyeux Noël et à très bientôt. Allez, avant de passer Noël, je vous montre le résultat. Mine de rien, quand même, ça vaut vraiment le coup d'œil. De mon point de vue, bien sûr. Je vous montre ça tout de suite, regarde. Tac, là j'ai mis un morceau de bois dans l'axe. Ouais. Et là, forcément, ça marche plus. Merde. Oh, c'était intéressant, ça tout à l'heure ça marchait super bien. Voilà, tac. Donc là j'ai mis mon morceau de bois. Bon, c'est encore... mais c'est bien ajusté. Voilà, c'est bien ajusté. Donc forcément, mon morceau de bois, s'il n'est pas bien enquillé, tac, dedans. Voilà. Et là, on voit... Hop. Donc il rentre, mais... Voilà, avec comme ça c'est bonnard. Mais je ne sais pas si vous entendez le bruit, parce que c'est quand même... Voilà. C'est ajusté comme il faut. Voilà. Et là, moi je suis content. Pour l'enlever, après, c'est pas simple. Mais au moins, ça va être costaud, bien ajusté, avec un bon alaisoir fait maison. Voilà, moi je dis que c'est bonnard, ça. Super. J'arrête pas de dire que c'est bonnard. On va dire que c'est autre chose. On va dire comment? On va dire que je suis satisfait. Je suis entièrement satisfait de ce que je viens de faire, même si ça m'a pris du temps. Eh bien, au moins, c'est fait. Et surtout, je sais que je ne vais pas galérer quand je vais mettre mes cylindres en place. Voilà. Alors, encore une fois, joyeux Noël à vous.